Whoa, 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 whoa. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va apprendre à faire donc ces magnifiques granny. Donc ça fait partie d'un projet, mais aujourd'hui, on va d'abord apprendre le granny et ensuite je vous montrerai le projet. Comme on avait fait aussi pour une blouse en coton perlé que j'avais fait en fait l'année dernière. Pareil, je vous avais d'abord appris bien les granny et ensuite on avait fait l'ouvrage. Ben là c'est pareil, il y a un ouvrage à la clé. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour le découvrir. Et puis voilà, donc aujourd'hui on va faire ces incroyables granny, ils sont vraiment magnifiques, plein de relief, vraiment, mais c'est trop bien de les crocheter en fait. Donc voilà, j'espère en tout cas déjà que le granny en lui-même vous plaît. Et sur ce, écoutez, on peut passer au pas à pas. Pour réaliser les granny, j'ai utilisé la laine Vénus, donc couleur 03. C'est un blanc cassé comme ça, vraiment absolument magnifique, qui va vraiment avec toutes les tenues. Donc voilà. Et un crochet 3,5. Voilà ce que j'ai utilisé pour faire les granny. Donc elle est toute douce, impeccable pour la mi-saison, vous voyez. Elle est chaude comme il faut, juste ce qu'il faut. Et elle est super moelleuse, comme je vous disais, très aérienne comme ça. Donc voici. Pour faire le granny, on va commencer tout d'abord en faisant un nœud coulant. Le nœud coulant, on va venir donc le fixer avec une et deux mailles en l'air. Donc ça compte pour rien du tout. Maintenant, à l'intérieur de ce nœud coulant, vous faites 16 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 et 16 brides. Maintenant, vous prenez le fil du nœud coulant et vous venez le resserrer pour fermer, vous voyez, le premier rang. Maintenant, vous allez venir ici, piquer dans la première des brides. Donc, vous avez les deux mailles en l'air, vous les ignorez. Vous allez dans la première des brides, vous ramenez le fil, maille coulée. Là, on aurait fini, vous voyez, le premier rang. Le deuxième, qui est trop facile également, vous montez avec 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et en fait, le but étant maintenant de, sur chaque bride que vous allez voir, donc vous allez dans la maille suivante, vous faites une bride. Une maille en l'air, je vais dans la maille suivante et je fais une bride par-dessus. Une maille en l'air, dans la maille suivante, une bride. Donc en fait, pour vous résumer, on aura toujours à la fin de ce rang 16 brides, mais séparées d'une maille en l'air à chaque fois. J'ai terminé, maintenant on vient faire une maille en l'air et on va venir unir en comptant 1, 2, 3. Dans la troisième maille en l'air, vous faites une maille coulée. Vous voyez? Donc tout est séparé d'une maille en l'air. Maintenant, dans le rang suivant, vous faites d'abord une maille coulée là où il y a la maille en l'air. Vous voyez? Entre bride et bride au milieu. Maintenant, on tire une fois le fil. Ça ne compte pas. À partir de là, on va faire un point pouf de 5 jetés. Donc, un jeté, on pique, on ramène. Vous voyez, là, je l'ai fait une fois. Un jeté, on pique, on ramène 2 fois. Un jeté, on pique, on ramène 3 fois. Un jeté, on pique, on ramène 4 fois. Un jeté, on pique, on ramène 5 fois. On termine la totalité et on fixe avec une maille. Maintenant, on sépare avec 3. 1, 2, 3. On va dans l'espace suivant, entre bride et bride suivante ici, et on recommence la même chose. 1, 2, 3, 4 et 5. On ferme tout, on termine les deux dernières boucles, et on sépare avec 3. 1, 2, 3. Je vais dans l'espace suivant et rebelote. 1, 2, 3, 4 et 5. Je ferme tout, je ferme les deux dernières mailles et je sépare avec 3. Je vais dans l'espace suivant et je recommence ça jusqu'à avoir épuisé tous les espaces. Vous voyez? Donc on continue et on se retrouve à la fin. Je suis sur le point ici de terminer le rang. Donc à la fin, vous piquez sur la maille, vraiment sur le point pouf, il y a un petit trou au milieu, vous voyez? Hop, tout en haut, il y a un petit trou. Vous piquez, vous ramenez et vous faites ici une maille coulée. Maintenant, on se déplace sur le côté. Et là, en fait, le but étant, donc je vais vous le résumer déjà avant qu'on commence, dans tous les trous que vous voyez, entre point pouf et point pouf, on va faire 4 brides, dans tous. Donc vous faites ici 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride, et au même endroit, 3 autres brides.
2, 3 et 4. Vous voyez, 4 au total avec les 3 mailles en l'air. On va dans l'espace suivant et c'est la même chose. 1, 2, 3 et 4. Dans l'espace suivant. 1, 2, 3 et 4. Dans l'espace suivant, la même chose. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Donc vous avez bien compris, dans tous les trous, 4 brides. Et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer ici. Donc j'ai terminé par mes 4 brides dans le dernier trou. Maintenant, on vient piquer ici dans la 3e maille en l'air et on vient faire une maille coulée. Maintenant qu'on est à ce stade, ici on a atterri dans la première des 4 brides qu'on a là. Donc vous faites une maille en l'air et ici même vous faites une maille serrée. Dans la maille suivante, pareil, une maille serrée sur la 2e bride, vous voyez. Maintenant on fait 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on vient ici chercher le prochain groupe, les 2 dernières brides. Donc ici on a le prochain groupe, les 2 dernières. 1, 2. Vous voyez? Et dans les 2 premières du groupe suivant également. 1 et 2. Donc je vous montre. C'est reparti maintenant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et pareil, on va dans le groupe suivant, dans les 2 dernières, une maille serrée. 1 et 2. Et dans les 2 premières du groupe suivant également. 1, 2. Et là, vous repartez avec vos boucles. Vous voyez? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et c'est reparti. Dans le prochain groupe, vous allez dans les 2 dernières. 1, 2. Et dans les 2 premières du groupe suivant. 1 et 2. Vous voyez? Donc je vous laisse répéter ceci jusqu'à terminer et on se retrouve dessus. Je suis sur le point de terminer ici. Donc là, il faut compléter le départ. On avait fait 2 mailles serrées. Il faut compléter avec ici, dans le groupe qui est disponible juste là, les 2 dernières. On fait 2 mailles serrées. 1 et 2. Et là, on peut venir unir à la première maille serrée du rang par une maille coulée. Donc là, on aurait fini, vous voyez, ici, le rang complètement. Donc vous devez avoir au total, de petits arceaux comme ça, 8. Donc maintenant, on commence. On fait une maille en l'air et ici même, vous allez venir faire une première maille serrée. Donc sur la première des 2 mailles serrées que vous aviez au commencement tout à l'heure dans le rang, vous voyez. Donc maintenant, un jeté. Vous allez venir, ici vous avez 10 mailles en l'air. Donc vous sautez la première, dans la deuxième, vous venez piquer et vous faites une bride. Et à partir de là, vous allez venir travailler dans l'arceau, pas dans les mailles. Donc on a la première ici déjà. On passe par en dessous, on fait notre deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, 12e, 13e, 14e et la 15e. Et maintenant, la 16e, on la fait dans l'avant-dernière maille. Vous voyez? Et maintenant, vous avez juste qu'à remettre un petit peu en place comme ça. Vous voyez? Et vous avez votre arceau de compléter. Maintenant, quand vous avez terminé de remplir, vous voyez, une boucle, vous allez venir ici, vous avez 4 mailles serrées à chaque fois entre boucle et boucle. 1, 2, 3, 4. Dans la deuxième, vous piquez, vous ramenez. Dans la troisième, vous piquez, vous ramenez. Et vous terminez les 3 boucles ensemble. Et à partir de là, on recommence exactement ce qu'on a fait là. C'est-à-dire, on vient sauter la première des mailles ici. Et dans la deuxième des 10, vous faites une bride. Vous voyez? Et maintenant, à l'intérieur ici, des brides jusqu'à compléter au total. Donc là, j'en ai déjà 3, vous voyez, 1, 2, 3, jusqu'à en avoir 15 au total. J'en ai fait 15 au total. Maintenant, la 16e, dans l'avant-dernière des mailles en l'air.
Vous voyez? Pour terminer ce motif-là, on vient ici dans les 4 mailles serrées que vous avez là. Vous allez dans la deuxième, vous piquez, vous ramenez. Dans la troisième, vous piquez, vous ramenez. Et ces 3 boucles, vous les terminez ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser compléter toutes les boucles et on se retrouve à la fin. Je suis sur le point de terminer. J'ai terminé de remplir le dernier arc, vous voyez. Donc maintenant ici, vous avez une maille serrée qu'on avait fait au départ, vous voyez. Juste avant, dans la maille précédente, qui est la deuxième des 4, vous voyez, donc 1, 2, vous piquez, vous ramenez. Et vous piquez pour unir dans la première maille serrée. Vous ramenez le fil et vous le faites glisser. Là, on aurait terminé. Maintenant, on va faire une maille en l'air. Maintenant, dans ce rang-là, vous expliquez un petit peu avant, on va faire que des mailles serrées en relief par derrière dans un arc. Et dans le suivant, on va former ici une boucle en plein milieu, vous voyez. Un normal, lisse, vous voyez, et un avec une boucle. Et ainsi de suite. Comme ça, vous allez avoir 4 boucles au total. Donc, un arc sur 2, il a une boucle en haut. Donc ici, après la maille en l'air, on attaque les 16 brides. Donc, le premier, on va le faire sans boucle. On fait que des mailles serrées, vous voyez, en relief par derrière. Donc, vous enveloppez toutes les brides en relief par derrière et vous faites une maille serrée. Donc, au total, ici, vous devez avoir 16 mailles serrées en relief par derrière. 5, 6, 7, 15 et la 16e. Vous voyez? Là, j'ai enveloppé les 16. Maintenant, ici, les mailles serrées, les petites diminutions qu'on avait fait entre arc et arc, vous les oubliez complètement. Vous passez directement à l'autre boucle, vous voyez? À l'autre motif. Et ici, ce qu'on va venir faire, c'est envelopper par derrière 8 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, on va faire la boucle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles en l'air. Et maintenant, tout simplement, vous continuez d'envelopper les 8 restantes avec des mailles serrées en relief par derrière. Donc, c'est vraiment très facile à faire. 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Vous voyez? Là, j'ai terminé ici la boucle en haut. Vous voyez? Donc, une lisse, une avec une boucle. Une lisse et une avec une boucle. Je vous laisse alterner comme ceci jusqu'à terminer tout le tour. J'ai quasiment terminé. J'arrive ici à la fin. Vous voyez, j'ai enveloppé toutes les 8 dernières brides que j'avais. Maintenant, on vient unir. Ici, vous avez la maille en l'air et juste à côté, la première maille serrée. Vous piquez dans la première maille serrée et vous faites une maille coulée. Maintenant, vous allez dans la deuxième et dans la troisième. Une fois que vous y êtes, vous faites une maille en l'air et vous commencez à travailler ici même, vous voyez, dans cette maille serrée, la première demi-bride des 12 qu'on doit faire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Maintenant, vous allez venir de ce côté-là. Donc là, il doit vous rester 2 mailles de disponibles. Vous les sautez. Vous allez dans ce compartiment ici et vous sautez 1, 2. À partir de la suivante, vous allez faire 4 demi-brides. Donc là, on a la deuxième, troisième et quatrième. Et là, il nous reste 2 mailles de nouveau. Maintenant, vous allez ici dans cette boucle-là directement et vous faites 5 demi-brides. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles en l'air de séparation. Et au même endroit, 5 demi-brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez? Là, on aurait complété, donc vous remettez tout bien. On aurait complété ici la boucle. Maintenant, ici, c'est pareil. Vous venez sauter 1 et 2 demi-brides. Et à partir de la suivante, 4 demi-brides. 1, 2, 3 et la quatrième.
Il doit vous rester ici de disponibles 2 mailles. Vous venez les sauter et vous allez dans l'éventail suivant. Vous avez toutes les mailles serrées, vous sautez la première et la deuxième. Et dans la suivante, 12 demi-brides individuelles à partir de elle, vous voyez? Donc là, c'est vraiment, on est en train de répéter depuis le départ. Donc là, 4, 5, 11 et 12 demi-brides. Automatiquement, il vous reste une et 2 mailles serrées, vous les sautez. Là, c'est pareil, vous sautez une, 2, et à partir de la suivante, 1, 2, 3 et 4 demi-brides. Vous sautez les 2 suivantes et vous vous attaquez à la boucle. 5 demi-brides, 1, 2, 3, 4 et 5 demi-brides. 2 mailles en l'air et au même endroit, 5 demi-brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, ici, pareil que tout à l'heure, vous sautez 1, 2 et dans la suivante, à partir de là, c'est 4 demi-brides. 2, 3 et 4. On saute les 2 dernières et ici les 2 premières. Et c'est reparti pour les 12 demi-brides. Donc vous voyez, je l'ai répété une fois, je l'ai répété 2 fois, vous le faites une 3e et une 4e fois et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer, donc j'ai terminé par les 4 demi-brides. Maintenant on unit ici à la première des 12 qu'on avait fait au départ par une maille coulée. Maintenant on commence donc là, pour que ce soit bien clair ici, vous voyez, vous avez un angle, et là au milieu vous avez les 12 demi-brides. Donc ici, on commence de cette manière. 1, 2, 3, 4 qui équivaut à une double bride. Et maintenant, dans les 2 mailles suivantes, vous faites une bride sur chacune. 1 et 2. Maintenant, une demi-bride dans la maille suivante. 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Une demi-bride. 2 brides. 1 et 2. Et une. Vous voyez? Maintenant, on poursuit avec, ici on a les 4 demi-brides. Par-dessus chacune, une double bride. Donc 1, 2, 3 et notre 4e. Maintenant, on atterrit ici où il y a les 5 demi-brides. Dans les 2 premières, une double bride, 1 et 2. Et dans les 1, 2, 3 qui restent, 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, on atterrit en plein milieu de l'angle. Vous voyez ici. Donc là, vous allez venir faire 1, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. Maintenant, on poursuit avec ici 3 brides. Donc la première, elle est là. Hein. Ne l'oubliez pas. Donc 1, 2 et 3. 2 doubles brides. Hop, ici, 1. Et dans la dernière des 5, une deuxième. Maintenant, vous atterrissez ici où il y a les 4 demi-brides. Double bride sur les 4. 1, 2, 3 et notre 4e. Maintenant, on atterrit en plein milieu, là où on a commencé de l'autre côté. Donc, on fait sur la première des demi-brides une double bride, 2 brides individuelles, 1 et 2, une demi-bride, 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4, une demi-bride, 2 brides individuelles, 1, 2 et une double bride pour terminer le motif du milieu. Vous voyez ici. Maintenant, de ce côté-là, vous faites la même chose qu'ici. Donc, c'est-à-dire sur les 4 demi-brides que vous avez là, une double bride sur chacune. Donc, 1, 2, 3 et notre 4e.
Maintenant, on atterrit ici où il y a les 5 demi-brides. Donc, vous faites 2 doubles brides. 1, 2, 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. Et on complète l'angle avec 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. Et là, vous êtes prête à repartir. 3 brides, 2 doubles brides, 4 doubles brides, une double bride, 2 brides, une demi-bride, 4 mailles serrées, une demi-bride, 2 brides, une double bride, 4 doubles brides, ici 2 doubles brides et 3 brides. Et ensuite l'angle, vous voyez? Donc vraiment ce qu'on a fait ici, vous avez juste qu'à le répéter en fait de tous les côtés. Donc je vous laisse terminer ce rang-là et on se retrouve de suite. Je suis sur le point de terminer, vous devez terminer par vos 4 doubles brides dans les 4 demi-brides ici. Et on vient piquer dans la 4e maille en l'air de départ, on unit, on coupe, une maille en l'air et on tire. Donc ici, ce qui vous resterait, c'est cacher le fil avant les unions. Et là, vous auriez un carré, vous voyez, de complètement fini. Et vous pouvez très bien les bloquer aussi. Donc là, si vous voulez un résultat impeccable, vous voyez, vous placez ici vos tiges, vous bloquez vos carrés et ça sera donc réglé. Vous pouvez les humidifier, vous savez, légèrement, et après vous les laissez poser toute la nuit là-bas. Et quand ils vont sécher, en fait, ça va venir bloquer nickel la forme, vous voyez. Vous pouvez également le faire à la vapeur, mais ça risque un petit peu d'aplatir le relief et ce serait vraiment dommage. J'espère déjà que le tutoriel vous aura plu. J'espère également que si vous n'êtes pas abonné, vous allez le faire, donc c'est complètement gratuit. Et n'hésitez pas surtout à nous rejoindre sur la page Facebook. Par exemple, la semaine dernière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai publié un petit tutoriel trop mignon qui était exclusivement là-bas. Voilà, là-bas et sur TikTok. Donc n'hésitez pas à aller nous y rejoindre. On partage des astuces crochet-tricot, on partage des contenus qu'on ne partage pas sur toutes les plateformes. C'est complètement gratuit. Voilà. Écoutez, on vous attend là-bas. Et chaque fois que je publie un tutoriel sur YouTube, vous avez 20 € à gagner là-bas. C'est très simple, vous allez voir. Donc, je vous laisse aller découvrir. Ne passez pas à côté donc de 20 €. Écoutez, sur ce, moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un tutoriel. Bisous à tous.